Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Top Sortie, c'est votre rendez-vous consacré à la culture chaque vendredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus pour m'accompagner. Comme chaque semaine, Marie Rigaud est avec moi, directrice du Printemps de Pérouge. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, on va le retrouver dans un instant. Il sera à Jazz à Vienne ce week-end. C'est Ibrahim Malouf qui nous fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir Ibrahim, on vous retrouve dans un instant. Jazz à Vienne, c'est ce week-end pour vous, pour l'un des derniers concerts assis, puisque la semaine prochaine, délivrance Marie, ça y est, on y est, on va enfin pouvoir danser. Et oui, pour l'occasion, j'ai sorti ma robe à dance floor, tout le monde debout, après tout le monde dehors. Alors retenez et épinglez ces deux chiffres, le 30 juin bien sûr, et le 9 juillet. Pour les clubbers, les boîtes de nuit, donc dans le viseur, bientôt la libération du corps. Oui, on n'en finit pas d'avoir des bonnes nouvelles jour après jour, semaine après semaine, et en si peu de temps, il faut bien l'admettre, les vannes s'ouvrent miraculeusement. Et c'est l'euphorie collective chez les ados, chez les jeunes adultes et même chez les plus anciens. Alors toutes ces nouvelles qui nous font tourner la tête et provoquent une effervescence palpable. D'ailleurs, vous ne voyez plus vos ados, l'école est finie et les tentations de sortir se multiplient. C'est bizarre quand même, ce déconfinement est complètement étourdissant. La saison du printemps est passée si vite et l'été s'annonce donc libre, ensoleillé, électrique, boule à facettes. Des grosses fiestas en perspective et des scènes de joie, de liesse. Alors n'ayez pas peur du pass sanitaire, achetez des billets, sortez et puis vivez votre vie estivale à plein pot, c'est sûr. Eh bien, on a hâte en tout cas, Marie, de pouvoir retrouver toutes ces belles conditions. Pour l'instant, nous, on va profiter ce soir du talent de notre invité, de ses notes qui nous envoûtent depuis des années maintenant. Ibrahim Malouf est avec nous sur BFM Lyon ce soir. On écoute un extrait et on le retrouve juste après. Bonsoir Ibrahim Malouf et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Pour commencer, on voulait bien sûr vous féliciter pour la naissance de votre deuxième enfant. C'était mercredi, si je ne me trompe pas. C'est le début d'un bel été pour vous du coup. Oui, j'avoue. Je suis sorti de la maternité pour faire cette petite échange avec vous. Et je vous avoue que je suis sur un petit nuage et j'ai l'impression que je vais sauter d'un petit nuage à un autre petit nuage qui est celui des tournées qui reprennent après plus d'un an et quelques de pause. Et je comprends tout à fait l'enthousiasme de Marie qui était juste avant. Voilà. Nous aussi, on a hâte et de vous retrouver notamment ce week-end à Vienne pour Jazz à Vienne. Vous êtes un habitué de ce festival. On a l'habitude de vous voir chaque été dans la région. C'était important pour vous d'être présent cette année pour cette 40e édition de Jazz à Vienne? Alors non seulement la 40e édition de Jazz à Vienne est importante parce que Jazz à Vienne est un festival qui m'a beaucoup encouragé, beaucoup soutenu depuis de nombreuses années maintenant et qui souvent a été très fidèle, peu importe les projets que je pouvais avoir qui étaient parfois extrêmement différents les uns des autres. Jazz à Vienne m'a fait confiance et j'avais envie d'être là pour les 40 ans et j'étais très très honoré, très heureux quand ils m'ont invité. Mais en plus de ça, moi-même, je fête mes 40 ans cette année, donc je suis super content de pouvoir fêter ce retour de la tournée en même temps que je fête mon anniversaire et que je fête les 40 ans de Jazz à Vienne, puisque ce sera mes 2 premiers concerts de la tournée de cet été. Est-ce que vous savez, Ibrahim, que vous détenez un record à Jazz à Vienne? Alors, c'est marrant parce qu'on m'a parlé de ça 1 ou 2 fois, sans m'expliquer quoi. Je me doute de ce que ça peut être, mais peut-être que vous le savez mieux que moi, mais j'ai l'impression que Jazz à Vienne m'a reçu pratiquement pour tous mes projets, pratiquement tous mes albums différents. Alors c'est ça, et c'est surtout, vous avez le record de la plus longue séance de dédicace avec le public. C'était lors de la première partie de Robert Plant que vous faisiez. Vous avez dédicacé, on nous a dit, pendant tout l'entracte, mais également pendant tout le concert de Robert Plant. Vous vous en souvenez? Absolument. En effet, ça a duré pratiquement 3 heures. Alors je fais souvent des dédicaces après mes concerts et ça me fait super plaisir parce que ça permet vraiment de papoter avec le public. Vous savez que le public est passionnant parce que
autant parfois, et souvent évidemment, ils vous font des compliments, etc. Puis de temps en temps, vous avez aussi des petites remarques, des petites piques. Tiens, j'ai bien aimé votre concert, mais j'ai préféré celui de l'année dernière, ou j'aime bien votre album, mais c'est dommage, ce titre-là, je n'ai pas compris. Et donc, ça permet comment dire, de créer un vrai lien avec le public, un vrai échange, de comprendre ce qui peut-être n'aurait pas été bien exprimé de ma part, ou des choix que je pourrais faire, etc. Et j'adore ça. Mais c'est vrai qu'à Jazz à Vienne, c'était extrêmement surprenant, pratiquement plus de 3 heures, en fait, je crois, de dédicace. Mais qui dit dédicace dit rencontre. Donc, plus de 3 heures et quelques de discussion. Donc, c'était complètement dingue. Effectivement, les rencontres avec le public, ça a dû vous manquer aussi, j'imagine, vous, Ibrahim Malouf, pendant ces 15 mois de crise, d'être privé de ce public qui vous suit depuis des années. Comment vous les avez vécus ces 15 derniers mois ? C'était très difficile, évidemment. Comme pour tout le monde, voilà, quand on est enfermé, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Puis moi, j'ai un métier que j'aime beaucoup, évidemment. C'est un métier qui me permet de m'épanouir sur quelque chose d'artistique et tout. Donc, c'est suffisamment rare pour le noter. Donc, j'avoue que c'est triste, mais en même temps, il y a quelque chose de frustrant parce que notre métier, c'est d'être en contact avec les gens et d'être en une sorte de fusion, en fait, avec eux. Et donc, de se retrouver sans eux, ben, ça force c'est une sorte de contrainte qui nous oblige à créer. Voilà. Et moi, dans mon cas, j'ai beaucoup travaillé en studio. J'ai travaillé sur 3 musiques de films. On a produit l'album d'une super chanteuse, d'ailleurs, de la région de Lyon, qui s'appelle Thaïs Lona, que je vous encourage à aller découvrir son EP, parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et on a beaucoup travaillé avec elle sur cette EP et sur les projets qui vont venir. J'ai travaillé sur 2 albums qui vont arriver également bientôt. J'ai travaillé avec Joyce Jonathan sur son prochain album. Enfin bref, j'ai été très créatif pendant cette période. On va parler, Ibrahim Malouf, excusez, je vous coupe. On va parler de votre album 40 Mélodies dans un instant. Ça va arriver un peu plus tard, mais du coup, vous venez d'évoquer. On a une petite surprise pour vous ce soir, justement, sur BFM Lyon. On a un petit message que quelqu'un voulait absolument vous faire passer. Je vous propose de l'écouter. On en parle juste après. Coucou Brahimou, voilà, première chose, toute la France est désormais au courant que tu as un surnom ridicule, tu me remercieras plus tard. Et je voulais surtout te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, toute la confiance que tu me donnes, toutes les opportunités que tu m'as offertes aussi. J'espère, en tout cas j'essaye de te rendre plus fière chaque jour, j'espère que j'y arrive un peu. Et voilà, je suis très reconnaissante d'avoir croisé la route de quelqu'un d'aussi talentueux et d'aussi chouette que toi. Donc merci pour tout et de toute manière on se voit très vite. Vous l'avez reconnu, bien sûr, Thaïs Lona, on l'a reçue il y a quelques semaines sur BFM Lyon. C'était un plaisir de la voir. Vous lui en voulez pas d'avoir dévoilé votre surnom à tout le monde ce soir ? Le surnom qu'elle... Non, mais vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un de vraiment génial, ben voilà, vous avez un exemple de cette bienveillance et de cette gentillesse incroyable qui est conjuguée à un talent dingue. Vraiment, Thaïs Lona est une des rares personnes qui m'a autant capté, magnétisé, touché dans son travail, dans sa musique, dans son évolution, parce que c'est une fille qui est en train de progresser à une vitesse incroyable. Et de travailler avec elle, toute mon équipe est sollicitée. Évidemment, mon label qui s'appelle Mister eBay, que j'ai créé il y a plus de 16 ans maintenant, est sollicité, mobilisé pour Thaïs et pour essayer de la développer, pour l'aider. Et elle est en train de vraiment tout cartonner, vraiment. Elle est en train d'avoir un succès dingue et je suis très heureux pour elle. Voilà, merci pour ce message, Thaïs. Eh ben, je suis sûre qu'elle va vous regarder ce soir, Thaïs. Elle avait dit plein de belles choses sur vous également quand elle était venue sur ce plateau. Un mot rapidement de 40 Mélodies, on l'évoquait, votre album que vous avez sorti en plein confinement pour vos 40 ans, en duo avec votre ami, le guitariste François Delporte. Un album qui est très intimiste, c'est un peu un retour aux sources pour vous, Ibrahim Malouf, à 40 ans. Je dirais pas un retour aux sources, mais plutôt une sorte d'album photo, mais en musique. Je ne sais pas si ça peut se dire. D'ailleurs, dans le livret, on a mis plein de photos et il y a un vrai album photo à l'intérieur. Donc, voilà, pour ceux qui ont envie de regarder ces images-là, c'est une sorte de... pas de retour aux sources, mais plutôt comment regarder en arrière et de se dire, bon ben voilà, on a vécu ça, etc., etc. Et tout ça à travers les mélodies. J'ai eu envie de reprendre les mélodies de mes musiques, juste la mélodie avec l'accompagnement dans leur version la plus simple possible. Et
et de les jouer en toute intimité, en effet, avec un ami, donc François Delporte, un super guitariste, et de faire des versions vraiment avec, comment dire, juste l'essence, en fait, de chacune de mes musiques. Et il y a tous mes albums dedans, il y a la plupart de mes musiques de films, etc. Et tout joué de manière extrêmement simple, comme ça. Il y a 40 mélodies, plus 3 bonus qui sont tout nouveaux, qui sont 3 mélodies, 3 musiques que j'ai composées ces dernières années et que j'ai eu envie de rajouter dans cet album. Et ça, un vrai moment de bonheur, en tout cas, d'écouter cet album 40 mélodies. Une dernière question, on parle de ce premier cap, ce premier bilan à 40 ans. La trompette, c'est une histoire de famille, hein, chez les Malouf, on le rappelle, c'est votre père qui vous a initié. Dernière question, vous venez d'être papa pour la 2e fois, on l'a dit tout à l'heure. Vous allez transmettre aussi à vos enfants la trompette? La trompette, je sais pas. La musique, ça c'est sûr. J'ai très envie, évidemment, que mes enfants aiment la musique, comprennent l'importance de la musique, de l'art en général, mais de ce que offre la musique en termes de dialogue entre les différentes générations, des dialogues intergénérationnels, des dialogues culturels. Je me rends compte que les gens qui font de la musique sont des gens qui se comprennent mieux les uns les autres. Et c'est tout ce que je souhaite à nos générations futures, c'est qu'elles arrivent à se comprendre, parce que quand je regarde le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je trouve que la plus grosse tare de notre monde, c'est que les gens ne savent plus dialoguer, ne savent plus échanger, ne savent plus quelle est la priorité dans leur vie, qui est celle d'être en lien les uns avec les autres. J'ai l'impression tout le temps dans des sortes d'adversités modernes, via des clashs, via des tweets, via des buzz, et j'ai l'impression que cette humanité nous échappe de plus en plus. Je crois que la musique peut vraiment aider à ça, et donc oui, je transmettrai ça à mes enfants. Et on vous applaudira, nous, avec grand plaisir, dimanche à Jazz à Vienne. Merci beaucoup, Ibrahim Malouf, d'avoir pris le temps de nous répondre sur BFM Lyon. Et on vous dit à très vite. Marie, merci beaucoup. Je suis désolée, le temps est passé beaucoup trop vite. Vous aviez un coup de cœur, mais on le fera la semaine prochaine, c'est promis. Promis, on vous le fera la semaine prochaine. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez un très bon week-end. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.